Dans un royaume lointain, au cœur d'une terre baignée de soleil et bordée de fleuves majestueux, vivait un roi puissant nommé Mamadou. Sage et respecté, il régnait avec fermeté, mais son orgueil était grand. Il croyait que seuls les érudits et les nobles pouvaient posséder une véritable intelligence. Un jour, alors qu'il observait son peuple, il fut pris d'un doute. Son royaume était-il peuplé de sages ou seulement d'obéissants? Pour en avoir le cœur net, il décida de mettre ses sujets à l'épreuve. Il lança alors un défi d'énigme. Celui qui parviendrait à répondre à sa question la plus complexe obtiendrait une grande récompense. Dans un petit village reculé, loin du faste du palais, vivait un garçon du nom de Kouma. Fils d'un simple pêcheur, il n'avait ni richesse ni éducation formelle, mais il possédait une vivacité d'esprit hors du commun. À l'aube, il aidait son père à poser les filets, et le soir, il écoutait attentivement les récits des anciens. Chaque parole, chaque histoire, chaque devinette était pour lui une porte vers un monde plus vaste. Un jour, alors qu'il rentrait d'une pêche difficile, il croisa un vieux pêcheur assis sur la berge, un filet troué entre les mains. Ses yeux fatigués brillaient de tristesse. Kouma s'approcha et demanda « Pourquoi pleures-tu, grand-père » Le vieil homme soupira. Ce filet était autrefois solide. Il attrapait les plus gros poissons. Mais avec le temps, il s'est usé. Et maintenant, il ne retient plus rien. Sans poisson, je ne pourrai pas manger. Kouma regarda le filet, réfléchit un instant et dit « Peut-être ne faut-il pas pleurer sur ce qui est perdu, mais réparer ce qui peut l'être. » Le vieux pêcheur leva les yeux vers lui et sourit doucement. « Tu as raison, petit. La sagesse vient souvent de là où on l'attend le moins. » Sans hésiter, Kouma courut chercher des fibres de raffia et, avec patience, répara le filet troué. « Essayez maintenant, dit-il en souriant. » Le vieil homme lança son filet et, à sa grande surprise, il ramena une prise abondante. Les larmes de tristesse devinrent des larmes de gratitude. « Tu es un garçon spécial, Kouma. Le monde a besoin de cœur et d'esprit comme le tien. » Lorsque la nouvelle du défi du roi atteignit le village, Kouma sentit son cœur s'enflammer. Les adultes se moquaient de lui. « Ce défi est pour les sages, pas pour un enfant. Tu es trop jeune pour comprendre les questions du roi. » Mais sa mère, une femme douce et perspicace, posa une main sur son épaule et lui dit simplement « Va, mon fils. Le savoir ne dépend ni de l'âge, ni du rang. » Avec cette bénédiction, Kouma prit son sac et entreprit le long voyage jusqu'au palais royal. Mais son périple fut loin d'être simple. Sur la route, il traversa des forêts denses, affronta une tempête soudaine qui faillit l'emporter et dut négocier avec un passeur avare pour traverser un fleuve en crue. Chaque épreuve le poussa à réfléchir, à s'adapter, à user de son intelligence plutôt que de sa force brute. Le grand jour arriva. La cour royale était remplie de sages aux longues barbes, de marchands rusés et de guerriers fiers. Tous attendaient avec impatience de voir qui serait capable de relever l'épreuve. Le roi Mamadou, assis sur son trône d'or, observa la foule et posa son énigme. Qu'est-ce qui est plus puissant que le roi, plus léger que le vent et plus précieux que l'or? Les sages se grattèrent la tête, les marchands murmurèrent entre eux. L'un dit « la force », un autre « la richesse ». Mais le roi secoua la tête à chaque réponse. Puis, une petite voix s'éleva au milieu de la cour. « C'est la sagesse, Majesté !» Un silence tomba sur l'assemblée. Tous se retournèrent pour voir Kouma, debout, les yeux brillants de détermination. Le roi fronça les sourcils. «
Comment un simple enfant pouvait-il avoir trouvé la réponse que même ses conseillers avaient échoué à deviner? Mais il n'était pas prêt à accepter si facilement. Il posa une deuxième énigme encore plus complexe. Si je te donnais un bœuf et que je te demandais de le soulever, comment ferais-tu? Kuma sourit. Il réfléchit un instant, puis répondit « Je prendrai le bœuf lorsqu'il est encore un veau et je le porterai chaque jour. À mesure qu'il grandira, mes forces grandiront avec lui, et un jour, je pourrai le soulever adulte. » La cour éclata de rire et d'admiration. L'enfant ne se contentait pas de résoudre les énigmes. Il enseignait une leçon de patience et de persévérance. Le roi, bien que surpris, n'aimait pas être défié. Il regarda son conseiller principal qui lui souffla à l'oreille une idée. Plutôt que de concéder la victoire, le roi annonça « Un dernier test. Tu devras accomplir une tâche impossible. Si tu échoues, tu seras banni. » L'épreuve était cruelle. Kuma devait apporter de l'eau dans un panier tressé sans en perdre une goutte. Les spectateurs soupirèrent. Cette fois, l'enfant était perdu. Mais Kuma ne se laissa pas abattre. Il réfléchit, observa le panier, puis se dirigea vers un marécage et remplit le panier debout. Il attendit quelques instants et bientôt, la boue se solidifia, emprisonnant l'eau à l'intérieur. Il revint vers le roi et déposa le panier devant lui. La cour entière resta figée, stupéfaite. Même le roi ne put s'empêcher de sourire. L'enfant avait encore gagné. Le silence fut rompu par un éclat de rire du roi. Pour la première fois, il voyait non pas un adversaire, mais un esprit brillant, forgé par l'ingéniosité et le courage. Il se leva et déclara « Ce garçon a prouvé que la sagesse ne dépend ni de l'âge ni du rang. Kuma, tu es plus qu'un enfant malin. Tu es un maître de la pensée. » Il lui offrit alors un rôle unique, conseiller du roi, chargé d'apporter des solutions nouvelles aux défis du royaume. Kuma, jadis un simple fils de pêcheur, devint un pilier du royaume. Il usa de son intelligence pour aider les pauvres, conseiller les marchands et même défier les préjugés des plus puissants. Les années passèrent et son histoire devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que la véritable sagesse ne se mesure ni en années, ni en titres, mais en cœur et en esprit. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines histoires, encore plus captivantes. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des contes et légendes.